Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais corriger un exercice type bac sur les probabilités. Donc dans cet exercice, on vous parle des épreuves du bac justement. Après les épreuves de juin, un candidat au baccalauréat peut être définitivement admis, définitivement refusé ou admis à passer l'oral de rattrapage. À l'issue de l'épreuve de rattrapage, le candidat peut être définitivement admis ou définitivement refusé. Donc, en fait, dans cette situation, il y a deux moments qui sont importants. Il y a d'abord juin, où il y a trois possibilités. Donc, définitivement admis, définitivement refusé ou rattrapage. Et après, il y a le rattrapage, au mois de juillet. Donc, en juillet, on a, pour les personnes qui vont au rattrapage, ils sont soit définitivement admis, soit définitivement refusés. Il n'y a pas de troisième solution cette fois-ci. Donc, on choisit au hasard fin juillet, donc après les épreuves de juin et de juillet, un candidat ayant passé le bac, on note les événements suivants. Donc A, le candidat est définitivement admis, R, le candidat est définitivement refusé, et O, le candidat a passé l'oral de rattrapage. Comment peut-on désigner l'événement A bar? Donc A bar, c'est le candidat est définitivement admis. Et bien en fait, à la fin juillet, il n'y a que deux solutions, soit les définitivement admis, soit les définitivement refusés, vu que les oraux sont terminés. Donc l'inverse de A bar, c'est bien R. Donc ici, l'inverse de définitivement admis est définitivement refusé. Donc, hop, vous pouvez dire que A bar est égal à R. Hop, et je mets tout ça en magenta. Voilà. Ensuite, on a constaté lors d'une session de 80% des candidats ont été admis dès le mois de juin et que 5% ont été immédiatement refusés dès juin. Calculer P de O. Alors P de O, c'est facile. S'il y a 80% des candidats admis dès le mois de juin et que 5% ont été immédiatement refusés dès juin, c'est le pourcentage restant qui va au rattrapage. Donc ici, on peut calculer 100 moins 80 moins 5 est égal à 15% des élèves vont au rattrapage. Donc P de O, si 15% des élèves vont au rattrapage, la probabilité de trouver un élève qui est allé au rattrapage, c'est forcément 0,15. Voilà, ça va assez vite aussi. Maintenant, après les épreuves de contrôle du mois de juillet, on constate que 2/3 des candidats à cette épreuve sont déclarés définitivement admis. Complétez l'arbre de probabilité donné en annexe A. Alors, ici, il manque des choses dans cet arbre. Il manque notamment des événements. Il manque l'événement R. Hop. L'événement R, bien, vous avez d'abord le premier choix ici. Ici, c'est en juin. Soit l'élève est définitivement admis, soit il va au rattrapage, soit il est définitivement refusé ici. Ensuite, l'élève qui va au rattrapage, il a deux choix. Soit il est définitivement admis, donc un A, je le mets ici. Hop, je zoome un petit peu. Soit il est définitivement refusé, il est là. Vous voyez que les deux embranchements correspondent d'abord à juin, où il y a la possibilité d'être admis, refusé ou d'aller au rattrapage. Et après, une fois au rattrapage, en juillet, vous êtes soit admis, soit refusé. Donc maintenant, on a complété les événements, il n'y a plus qu'à mettre les probabilités. Alors, la probabilité d'être définitivement admis en juin, eh bien ça, on le sait, c'est 80%, donc en fait, c'est 0,8 ou 0,80. On peut le mettre ici. Ensuite, vous avez la probabilité d'aller au rattrapage, on l'a dit plus haut, c'était 0,15. Et enfin, la probabilité d'être définitivement refusé en juin, c'est 0,05, parce que ça correspond à 5%. Et enfin, ici, la probabilité d'être définitivement admis quand on est au rattrapage, eh bien, on vous l'a donné ici. Après les épreuves de contrôle du mois de juillet, on constate que 2/3 des candidats à cette épreuve sont déclarés définitivement admis. Donc, parmi les gens qui vont aux euros de rattrapage, 2/3 sont définitivement admis. Donc, en fait, il faut mettre 2/3, on peut faire le calcul. 2 divisé par 3, ça fait 0,666, donc on va arrondir à 0,67. Donc, 0,67. Et quelle est la probabilité d'être définitivement refusé pour ceux qui vont au rattrapage? Eh bien, vu que ça fait 0,67 ici,
Et on sait que la somme des deux doit faire 1. Donc en fait, vous faites tout simplement 1 moins 0,67 et ça fait 0,33. Donc, hop, vous mettez 0,33 ici. Voilà. On a terminé l'arbre de probabilité. On a tous les événements et toutes les probabilités sur les branches. Donc maintenant, on va pouvoir s'en servir de cet arbre. Que représente l'événement A inter O? A inter O, ça veut dire que vous êtes admis et vous êtes allé au rattrapage. Donc en fait, vous n'êtes pas admis en juin. Vous ne passez pas par ce bout-là de l'arbre. C'est pas possible d'avoir à la fois A et O ici, dès en juin. Vous pouvez pas à la fois être admis et aller au rattrapage. En fait, quand on parle de A inter O, il aurait probablement mieux fallu dire O inter A, puisqu'on parle des gens qui sont allés au rattrapage et qui sont admis. Donc ici, en fait, c'est ça, A inter O. Cela représente les élèves étant allés au rattrapage et ayant été admis. Hop. Toujours magenta. Calculer P de A inter O. Donc, maintenant vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire A inter O, c'est les gens qui vont au rattrapage et qui sont admis, donc ça correspond à ce chemin-là dans l'arbre. On est d'abord au rattrapage et après on est admis. Et donc, comment est-ce qu'on calcule ça? Eh bien, dans un arbre de probabilité, on multiplie les probabilités qu'on rencontre sur le chemin dans l'arbre. Donc, P de A inter O est égal à, on calcule 0,15 fois 0,67. 0,15 fois 0,67, et c'est égal à 0,1005, donc environ 0,10. On va faire à peu près égal 0,10. Voilà. Calculer P de A maintenant. Alors là, c'est intéressant, puisque vous voyez que la probabilité d'être admis, eh ben, elle va dépendre de deux manières, de deux chemins, parce qu'il y a deux manières d'être admis ici. Soit vous êtes admis directement en juin, soit vous passez par le rattrapage et vous êtes admis au rattrapage. Donc il y a le chemin dont on vient de calculer la probabilité ici pour le rattrapage, et il y a le chemin pour être admis en juin. Et donc tout simplement, ici en fait, P de A, eh bien c'est la probabilité de ce premier chemin, 0,80, et on additionne, puisque vous vous souvenez que même si dans un chemin, quand on rencontre des probabilités dans le même chemin d'un arbre, on les multiplie, quand on additionne, quand on prend en compte plusieurs chemins dans un arbre pour qu'ils nous permettent d'arriver au même événement, les chemins entre eux on les additionne. À l'intérieur d'un chemin on multiplie, mais quand on parle de plusieurs chemins, on les additionne. Donc ça fait 0,80 plus, en fait cette probabilité qu'on a déjà calculée avant, c'est la probabilité du deuxième chemin, 0,15 fois 0,67. Ça fait 0,80 plus 0,10 et ça fait 0,90. Hop. Et quel pourcentage des élèves ont obtenu leur bac? Et bien en fait on vient de le calculer. La probabilité que quand on choisit un élève au hasard, on tombe sur quelqu'un qui a été définitivement admis, donc c'est quelqu'un qui a eu son bac, cette probabilité c'est 0,90. Donc cela correspond, d'après la question précédente, ça correspond à 90% des élèves ont eu leur bac. Hop. Et voilà. J'espère que ça vous a été utile. Et vous pouvez m'envoyer un message s'il y a un souci. Au revoir.